Bonjour, vous allez remarquer, j'aime bien passer du coq à l'âne. Alors aujourd'hui, plutôt que de continuer à parler de KDP ou KDP Select ou de Kindle ou des choses comme ça, je vais revenir bien en avant dans le processus et puis je vais parler de l'écriture et des outils à la fois pour écrire, pour formater dans les formats pour les e-books vos livres. Donc, bien évidemment, la première étape, eh bien, c'est d'écrire le livre. Donc, quels outils utiliser pour écrire un livre? Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, le meilleur outil que je connaisse pour écrire un livre, c'est une chose comme ça s'appelle un cahier. Bon, je ne sais pas si celui-là est un bon exemple. Non, celui-là, il n'est pas à moi. Mais un cahier, un stylo, c'est ce qu'il y a de mieux pour écrire, que ce soit un livre ou un roman ou quoi que ce soit. Voilà. Enfin, c'est mon opinion personnelle. Maintenant, j'ai aussi d'autres outils pour écrire. En fait, je prends tous les outils qui vont bien au moment où je suis en train d'écrire ou au moment où je suis en train de penser. Parce que ce qui est important, c'est de ne rien perdre du cheminement de votre pensée. Si vous êtes en train de réfléchir à un personnage dans un roman, de noter les éléments du personnage, parce que si vous ne les notez pas, si vous les gardez juste en mémoire, c'est comme si vous les aviez jetés à la poubelle. Donc ce qui est important, c'est de bien noter tout. Donc j'ai aussi évidemment, en tout cas j'ai un smartphone. Et dans ce smartphone, j'utilise tout simplement l'application Note pour noter des choses, pour noter soit des idées d'email à écrire, soit des choses comme ça. Bon. Ensuite, évidemment, vous pouvez utiliser l'informatique. Pour la rédaction pure, l'outil que je vous déconseille d'utiliser, c'est le traitement de texte avec mise en forme. Que ce soit Word ou LibreOffice ou quoi que ce soit, la mise en forme, c'est le meilleur moyen de se mettre à procrastiner. Vous savez ce que c'est la procrastination? C'est remettre à plus tard ce qu'on devrait faire aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et donc, si vous êtes dans Word et que vous avez commencé à écrire quelque chose, je vais sélectionner le texte et puis je vais le mettre en style titre 1. Ah, le titre 1, il ne me plaît pas. Je vais mettre non, le gras, c'est pas très bien. Je vais mettre plutôt une autre police. Je vais mettre la gare à Mont. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment... Je vous déconseille entièrement de faire ça. Si vous devez utiliser un outil informatique quel qu'il soit, écrivez vraiment ligne après ligne, mot après mot. Il me manque le mot, mais bon, vraiment, en texte simple, en texte seul, etc. Si vous voulez faire une différence entre un titre et autre chose, mettez, je sais pas moi, 2 dièses devant un titre, 1 dièse, 2 dièses, ou des choses comme ça. Si vous voulez faire un dialogue, etc., mettez simplement des tirets, tout simplement. C'est facile à retrouver, c'est facile derrière à lire pour vous, c'est facile à lire pour tout le monde, et on n'est pas encore dans le formatage, parce que de toute façon, le formatage, c'est quelque chose qu'on fait complètement à la fin. J'ai vu des personnes qui passaient leur temps à modifier le formatage de leurs livres, alors qu'ils en étaient encore à la rédaction. C'est une malheureuse perte de temps. Voilà, donc ça c'est pour la rédaction. Ce qui est important, encore une fois, c'est que vous maîtrisiez vos outils, que vous vous sentiez à l'aise avec, et que vos outils ne vous bloquent pas dans votre rédaction. Si vous aimez écrire le matin, tôt, à un pupitre, comme Jean d'Ormesson, faites-le. Si vous aimez écrire allongé dans l'herbe avec un bic et un cahier, faites-le. Si ce que vous aimez, c'est être à votre bureau devant votre ordinateur, faites-le. Mais ce qui compte, c'est que vous sortiez de la zone de procrastination. Alors ça, c'est la première chose à faire. Évitez à tout prix tous les outils qui pourraient vous mener à la procrastination.
que vous alliez dans le domaine des choses que vous devez faire, et ensuite que vous alliez dans la zone, c'est-à-dire dans cet espace de réflexion où vous trouvez des gratifications systématiques à tout ce que vous êtes en train d'écrire. Que l'écriture soit un plaisir, pour que vous puissiez écrire beaucoup, longtemps, etc. Que ça devienne vraiment un plaisir. Voilà. Bon, ensuite on va aborder la partie plus technique, et là on va vraiment parler des outils, mais de formatage, enfin, dans un premier temps, outils de collaboration, parce qu'on a vu, écrire c'est un processus qui peut bénéficier de la collaboration, puis ensuite formatage. Donc on va continuer comme ça avec différents outils que je vais vous présenter les uns après les autres, peut-être pendant une semaine. Voilà, à bientôt, au revoir.